Un anniversaire aujourd'hui, la contraception à 10 ans. Et oui, souvenez-vous, après des années de clandestinité, des discussions morales assez âpres, scientifiques, politiques, le Parlement finissait par adopter en juin 67 la première loi sur la contraception. Depuis, les mentalités ont beaucoup changé, les techniques se sont améliorées, la pilule est remboursée. Alors je crois que ça valait la peine de faire le point. Aujourd'hui, les pionniers de la régulation des naissances ont lancé, à l'initiative de cette revue, Contraception, Fertilité, Sexualité, un bilan de 10 années d'expérience. Il est positif, mais vous allez le voir, il y a encore beaucoup à faire. En France, une femme sur 4 en âge d'avoir des enfants prend la pilule. Mais c'est très récent. Rappelez-vous, il y a un peu plus de 10 ans seulement. Il y a eu d'abord une période très héroïque, où parler de contraception était véritablement un acte risqué. Ou pour un médecin, formuler une prescription contraceptive était également quelque chose de risqué. Et puis peu à peu, la prescription contraceptive s'est généralisée. Mais la contraception devait encore passer le terrible barrage du Parlement. En 1967, elle était officiellement reconnue et en 1974, remboursée par la Sécurité sociale. Aujourd'hui, les femmes qui veulent espacer les naissances disposent de plusieurs moyens. D'abord les pilules. Elles sont mieux adaptées, avec des doses d'hormones beaucoup plus faibles qu'au début. Elles garantissent cependant un résultat à 100% et diminuent de beaucoup certains inconvénients comme la prise de poids. Ensuite, les stérilets en plastique et maintenant en cuivre, placés dans l'utérus de la femme et qui s'opposent à ce que l'embryon puisse se nicher dans la paroi. Le stérilet a des avantages certains en ce sens qu'il ne nécessite chez la femme qu'une motivation unique au départ et qu'ensuite il va de soi qu'elle n'a plus à s'en soucier. Le stérilet, si je puis dire, travaille pour elle. Les formes de stérilet au cuivre aujourd'hui peuvent être réduites de manière linéaire, de telle sorte que lorsque le gynécologue l'estime utile, il peut être inséré aux femmes qui n'ont pas eu d'enfant, puisque le volume est très petit. C'est l'intérêt de cette technique. Mais il y a des inconvénients. Il n'y a pas de bonne méthode sans inconvénients, c'est une vieille loi de la médecine. Et les inconvénients sont que parfois, effectivement, les règles des femmes sont un peu longues. Les autres effets secondaires aujourd'hui sont pratiquement résorbés par rapport aux ancêtres stérilés du fait que le stérilet au cuivre dont on dispose est d'un volume plus petit et que l'efficacité est imputable au cuivre. Les moyens mécaniques sont soit les préservatifs masculins, soit le diaphragme ou les spermicides que mettent les femmes. Et ces moyens qui donnaient 6, 7, 8% d'échecs se perfectionnent actuellement. Et on arrive actuellement avec les produits spermicides nouveaux à un taux d'échec qui n'est plus que de 4% environ. Si bien qu'on revient un peu aux moyens mécaniques chez les femmes pour lesquelles l'idée d'un échec, au fond, n'est pas catastrophique. En réalité, toutes les Françaises sont encore loin de revendiquer pour la libre maternité. 2 tiers d'entre elles n'ont pas recours à la contraception. Certaines résistances sont inhérentes à l'ignorance, on en a beaucoup parlé, c'est le manque d'information, mais certaines résistantes sont inhérentes à la nature féminine parce que pour certaines femmes, le plaisir est forcément associé à l'idée de maternité et il y a là psychologiquement quelque chose qui est très difficile à vaincre. Ce problème n'est pas propre à la France. Nos voisins européens, mais surtout les nations dont la démographie est galopante, éprouvent, comme nous, le besoin d'informer, d'éduquer et aussi de recourir à des méthodes plus radicales, l'avortement pis-aller, la stérilisation irréversible ou même pour l'avenir le vaccin contraceptif. Le vaccin anti-grossesse est en ce moment en cours d'étude en Inde et aux États-Unis, mais ce que nous savons des travaux actuels fait penser que ce ne sera pas une solution de contraception à 100%. Ça pourrait être une méthode utilisée dans un pays qui cherche à diminuer la démographie, parce qu'il y aura une efficacité à 97-98%, mais ce ne sera pas une méthode que chaque femme voudra utiliser pour elle-même, car elle ne sera pas protégée à 100%. De toute façon, avant la mise au point de ce vaccin, les médecins devront régler les problèmes particuliers et plus pressés de la contraception des jeunes, pour lesquels aucune méthode n'est actuellement très bien adaptée.